Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 15 au 31 mars 2022. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour ce qui est des souscriptions que je propose sur ma chaîne, je vous invite à prendre connaissance des avantages que vous pourriez effectivement en retirer. Je vous mets le lien directement ici dans cette vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et notamment, vous avez les avantages pour les extensions que je propose avec ce tirage amoureux qui permet d'approfondir au niveau du partenaire, notamment plusieurs aspects, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, son message, ses sentiments, les blocages, et j'en passe. D'ailleurs, vous avez tout ce qu'il vous faut savoir, directement en barre d'infos. Donc vous avez les liens aussi pour accéder donc à la souscription sur ma chaîne, ou alors vous pouvez également choisir d'acheter directement l'extension sur mon site internet qui est également indiqué en barre d'infos. Voilà, j'en ai terminé pour le message pour cette période du 15 au 31 mars. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour votre tirage, avant d'entamer le tirage par le tarot, on va voir un petit peu là d'où vous venez, de l'énergie qui vous amène là ici dans les 2 dernières semaines de mars. Vous allez avoir ensuite avec le tarot les énergies de chacun qui vont être bien distinctes, ce qui fait problème pour chacun, quels sont les efforts à faire et qui seront faits des 2 côtés, comment ça va évoluer pour chacun d'entre vous, et en plein centre vous aurez le lien et comment ça va évoluer dans le lien. Évidemment, au niveau des énergies, vous prenez celles qui résonnent le plus pour vous, c'est très important. Pour cela, je vous invite aussi à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Je propose également aussi une extension, donc ça permet d'approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, les sentiments, ce qui fait blocage. Pardon, je me suis fait mal. Désolée. Je disais les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et son message. Allez, là d'où vous venez. Alors, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, quand on dit se dérouler jusqu'à son terme, ce n'est pas nécessairement qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est juste que peut-être, oui, il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est voué à mourir définitivement, attention. C'est juste que le fait de lâcher prise sur une situation, vous évitez justement d'autres blocages supplémentaires sur la situation. Des fois, à tenir trop fort quelque chose, déjà d'une, on se fait mal. Et on n'arrange pas le problème. Parce que déjà d'une, peut-être que le moment n'est pas venu. Ou peut-être même que c'est une situation ou quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas fait pour vous. En tout cas, si c'est fait pour vous, sachez-le, c'est quand même à la base, ça vous est destiné. Donc c'est que n'ayez pas peur justement de lâcher prise, laissez les choses se faire tranquillement. Voilà. On va voir. Allez, votre énergie, les taureaux, face à votre autre, du 15 au 31 mars 2022. Votre énergie, les taureaux. 10 de bâton inversé. Lâcher prise. Peut-être que ça y est, vous avez peut-être compris là ici qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à porter peut-être pour vous et qu'il est nécessaire de vous en délester momentanément.
le partenaire potentiel ou actuel. Ok. Bon, ça veut pas répondre. L'énergie du partenaire. Ok. Ah ah, l'empereur. Bah oui. L'empereur, oui. 9 d'épée inversée. Ça veut dire là ici qu'il y a une situation qui est en train, vous recommencez un petit peu à respirer. L'empereur évidemment assume, d'accord. Vous êtes face à quelqu'un, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit pour du long terme. Alors certes, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le matériel, qui est très rigoureux dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe du bélier pour certains, quelqu'un peut-être aussi d'un peu plus âgé. Quelqu'un qui est dans le contrôle aussi. Alors c'est vrai que pour savoir ce qu'il y a derrière, levez-vous tôt le matin. On va voir le lien. Je vais venir approfondir après. J'ai un 8 de bâton. Vous voyez, hein, le fait de lâcher prise, on dirait que les choses sont en train, là, ici, de repartir un petit peu plus facilement. C'est plus fluide, on dirait. 8 de bâton. Les messages, ce que l'on cherche peut-être à dire, enfin, il y a une portée. Voilà, on n'y met pas la pression. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui fait blocage du côté de cette personne pour vous les taureaux? Voilà, 7 de bâton inversé. On est moins sur la défensive. Vous voyez, le fait hein, d'éviter de pousser, vous vous retrouvez moins avec une énergie comme ça à être sur la défensive. On est un petit peu plus, voilà, on relâche un peu son mode self-combat. Jean-Claude Van Damme. Non, je plaisante. Pitié, non. Mais oui. Bon. Ce qui peut aussi un petit peu également poser problème, ça peut être une forme de vulnérabilité. Donc c'est vrai que l'empereur ne montre pas nécessairement cette facette de sa personnalité. Je pense que y a ce moment de relâchement qui, je pense, va arriver à un moment donné, hein, dans la mesure où voilà, vous continuez à ne pas mettre la pression. Vous voyez, vous avez un roi de coupe. Voilà. On est beaucoup plus ouvert émotionnellement, on est sur des vibrations beaucoup plus positives et beaucoup plus stables. Alors, qu'est-ce qui fait blocage de votre côté, les taureaux? Qu'est-ce qui fait blocage de votre côté, les taureaux? Allez, la tempérance. Je sais. Pourtant, vous êtes des personnes très très patientes. Alors, peut-être simplement, voilà, le fou, délestez-vous encore. Là, il embarque rien, le fou, lui. Hein. Il prend le baluchon, hop, 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 allez, hop, on y va. Accordez-vous aussi du temps pour vous. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi un petit peu de retrouver une certaine harmonie, un équilibre dans votre vie. Peut-être aussi que la communication, peut-être avec le partenaire, est un petit peu, je dirais pas difficile, mais ça prend du temps. Et de se faire comprendre, hein, de comprendre aussi cet empereur, savoir ce qu'il y a derrière.
Ça parle ici de nouveau départ. Hein. Alors, c'est là qu'on a du mal à lâcher prise. On se sent peut-être pas écouté ou on a du mal à écouter l'autre. Et du coup, ça rame, on n'avance pas, on n'est pas dans un endroit paisible pour le moment. C'est peut-être que voilà, vous avez encore besoin là ici effectivement de lâcher certaines choses à votre niveau, mais surtout accordez-vous du temps. Hein. Accordez-vous du temps. Soyez pas pressés. Les efforts au niveau du partenaire. Hein. En général, quand l'empereur est là et il érige justement c'est vraiment l'impression que j'ai. Hein. Je dirais pas un masque, mais pas loin. C'est... Je suis dans le contrôle permanent. Je ne montre rien. Je ne ressens rien. Alors que justement, ce qui fait blocage, c'est peut-être cette vulnérabilité. Donc forcément, vous aurez affaire à quelqu'un qui aura peut-être beaucoup de mal à se livrer parce que justement, cette personne est très consciente de ses vulnérabilités, de ses faiblesses, entre guillemets. Ça peut être aussi son système de valeurs, hein, qui est très ancré aussi, très présent, trop présent. Trop têtu. Bon, l'empereur est droit quand même, hein. Voilà. Donc vous êtes face à quelqu'un quand même qui est stable, qui assume, qui est responsable. Et en même temps, derrière, il y a cette, je sais pas, cette fragilité là derrière. Cette faille, il y a une faille. Alors, j'aime autant vous dire que quand l'empereur a une faille, c'est que vous avez déjà commencé progressivement à creuser ce qu'il y a derrière. Jugement, lâcher, la libération. Voilà, le jugement. C'est libérer la personne qui a réellement derrière. C'est lâcher justement de toute... c'est renaître, hein, renaître à soi. Ça parle aussi de quelqu'un qui peut-être est en train de subir un jugement. Donc, peut-être pas nécessairement de vous, hein, mais peut-être de la vie en général. Donc, ça parle aussi de karma, hein, d'apprendre possiblement aussi de ses erreurs. La destinée également. Le fait, hein, de vraiment... parce qu'en général, le jugement, c'est une protection céleste aussi. Hein. Donc ça demande beaucoup de foi. Hein. Vous savez que le jugement, si on est appelé à renaître, donc c'est possiblement, et là ici les messages également, hein. C'est de se donner peut-être une deuxième chance en amour, d'accorder possiblement aussi un pardon, ou de demander le pardon aussi. Toujours est-il que le jugement va donner naissance au monde. Et on a vraiment cette impression là ici que c'est de cette personne que ça va sortir, hein, comme une révélation. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui est un tantinet têtu aussi. Alors, les efforts à faire de votre côté les taureaux et qui seront faits. Je vais pas y arriver. C'est fort à faire.
Ok. Ah ouais. C'est ce fardeau là ici, hein, réellement qui est nécessaire. La guérison aussi. Hein. Le fait de regretter, le fait de ressasser des énergies, ouais, ça vous pèse. Hein. Ayez confiance en vous. Oh, les amoureux. Ça parle ici hein, de charisme, d'une personne très, très attirante, très sensuelle. Et là, j'ai une justice inversée. Il se peut que notre regard sur la situation soit trop sévère. Il se peut aussi qu'il y ait eu une séparation, qu'il y ait eu justement un jugement trop sévère, ou une décision sur laquelle on aimerait peut-être revenir. On aimerait peut-être se redonner le choix. Et le choix, il est là, il est encore ouvert, on dirait. Et là, d'abord, il faut se débarrasser de tout ça. Hein. Pas vous me trimballez avec un camion rempli de, de casseroles. Non, il faut vous... Tout ça, je sais, c'est très très long. La guérison, elle est longue. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps. Parce qu'en fait, là où on ne se rend pas compte, et c'est peut-être que justement le 3 d'épée inversé, on ne se rend pas compte que tellement ça a été douloureux, tellement on a peut-être peur à nouveau d'ouvrir son cœur et de ressouffrir, on ne voit pas nécessairement qu'il y a toujours une possibilité derrière. Alors comment ça va évoluer pour vous les taureaux pour l'avant-dernière semaine ? Hop, ok, 2. 3 de coupe inversée, la lune inversée. Donc là pour l'instant émotionnellement vous êtes en apnée. En apnée. Alors possiblement aussi que la pleine lune aussi peut vous plonger, un tantinet, un peu dans la dépression. Attention à ça. C'est comme si que ça vous... Comme si que vous étiez en train de... Il se peut que vous en preniez conscience aussi. Attention, c'est pas parce que j'ai la lune inversée qu'on est face à quelque chose d'obscur. Je pense que c'est émotionnellement, c'est difficile parce que le 3 de coupe inversé peut... Alors, attention, on peut parler aussi d'une triangulaire, mais je la ressens plus comme émotionnelle. Difficile, puisque là, c'est très difficile. Alors, peut-être que le passé est un problème. Peut-être que les trahisons aussi sont un problème. Les blessures. Et je pense que quand même, quelque part, vous en avez conscience. Vous savez que vous devez en passer par là. Vous savez que vous devez prendre du temps pour vous. Parce que là, il y a de trop fortes choses. C'est le partenaire. Comment ça évolue pour lui ou elle pour l'avant-dernière semaine. Le soleil. Alors, a priori, pour cette personne, les choses se passent bien. C'est au beau fixe. Le soleil, ça peut évoquer aussi la chaleur, les amis, la famille, les enfants, les joies. Ça parle de rayonnement aussi. Hein. Peut-être un peu de fierté hein, aussi quelque part, hein, surtout associé à l'empereur. On a cette impression que... Alors moi vous ayez affaire à un signe du lion aussi peut-être, hein, peut-être le besoin de briller, je sais pas.
Mais en tout cas, le soleil, c'est de très 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 bon augure, hein, surtout réellement. Ah, j'ai le page de coupe. Ok. Peut-être là ici que quelque chose va vous apparaître. Peut-être en rêve. Ça, c'est pas impossible. Peut-être aussi que ce qui était obscur jusqu'à présent va sortir justement de l'obscurité. J'ai un page de coupe. Hein. Donc j'ai possiblement alors soit un pardon, quelqu'un qui s'approche peut-être timidement, alors ça peut être vous, ça peut être cette personne. Et là, possiblement que ce jugement là ici, il y a peut-être là ici on se rend compte de quelque chose, on réalise quelque chose, ça nous apparaît peut-être d'un coup, c'est tellement plus clair. En tout cas les messages sont là. A priori les messages sont là. Mais vous, vous avez le 2 de Pentacle, vous êtes encore fragile. Et sachez-le, si vous rajoutez des bagages dans l'histoire, forcément ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Hein. Ça va fragiliser votre équilibre, qui est tout juste précaire, hein, je vous le dis. Hein. Pourquoi? Alors, la dernière semaine, pour le partenaire, ça donne quoi? Comment ça évolue pour cette personne? Aïe, aïe. Waouh. D'accord. As de bâton. La résultante. La nouvelle opportunité. L'attirance aussi. Hein. Waouh. Roi de bâton. Vous avez peut-être affaire fortement à un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. On sent le côté très fort, très masculin, d'accord, là ici, à ce niveau-là. On sent là ici, évidemment, tout ce qui est en rapport avec le féminin. Alors attention, hein, bien évidemment, vous pouvez être une femme et être dans une polarité yang, donc masculine, comme un homme peut être dans une polarité féminine. Hein. Donc peu importe, hein, vraiment prenez celle qui est le plus en résonance. Là, il y a vraiment ce nouveau départ, là ici, qui est fortement désiré. Hein. Alors évidemment, le roi de bâton, lui, bah, il obtient tout ce qu'il veut. Hein. Alors on va voir là ici juste cette lune inversée, de quoi il s'agit. Déjà. Neuf d'épée inversée. Donc là, ici, vous sortez en fait petit à petit de l'obscurité et de la négativité, de vos nuits sans sommeil aussi, à ressasser, à repenser, ruminer, et vous faire du mal aussi, pour le coup. Le 8 de bâton. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, là, ici, sur lequel il va vraiment falloir que vous travaillez, les taureaux. Là, ça devient vraiment vital. Hein, parce que là, je vois bien que ça, c'est dans les obstacles. La tempérance. Hein. Des fois, il n'y a que le temps aussi qui puisse éliminer hein, les blessures par moment. Le temps que on s'accorde pour soi, le temps que l'on prend pour soi, pour remplir sa coupe. Vous donnez de l'amour, de bâton, de quoi il s'agit.
chevalet de coupe. Ah, ah. Alors, pour certains, évidemment, ça peut être une rencontre amoureuse. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement là, ici. Là, il y a une décision, là, ici. Alors, c'est une décision... Mais on n'est pas réellement libre, on ne se sent pas réellement libre, ou alors il se peut hein, que l'un des deux qui soit dans une approche romantique, hein, l'autre, je ne dirais pas que l'approche romantique ne se sent pas forcés, hein, mais c'est comme si que nos pensées étaient là à nous mettre en fait une barrière entre accéder là ici à cette rencontre, et là c'est une pensée en particulier, hein, c'est une décision peut-être qui est ancrée hein, dans votre tête, qui vous fait mal, hein, et comme si que soit vous ne vous donnez pas l'autorisation à vous-même parce que vous n'avez pas encore lâché les choses, hein. Ou peut-être que cette personne sent aussi que justement, vous devez être aussi sur des bonnes dispositions avant d'être dans une approche. C'est pour ça que peut-être aussi cette personne peut vous approcher aussi avec un page de coupe. Timidement, doucement. Alors on va voir justement... On va voir ce page de coupe. Qu'est-ce qu'il dit ? On va pas y arriver, hein. L'impératrice. Ah, l'amour inconditionnel. Mais j'ai une reine de coupe inversée. Donc là, j'ai une des deux personnes qui n'est pas tout à fait prête, hein. Je présume ici que c'est l'énergie féminine. L'impératrice, elle donne naissance et j'ai un page de coupe, d'accord. Pour certains, il se peut que si vous êtes enceinte, le travail soit un peu difficile, donc déstressé, hein. Peut-être que les dispositions aussi lunaires sont un peu compliquées pour vous aussi. Bon, ça c'est la parenthèse. Pour d'autres, c'est celle qui donne de l'amour de façon inconditionnelle à l'autre, ou personne qu'elle aime, qu'elle le chérit. C'est la femme, hein, Vénus aussi, l'amour. Elle donne sans condition et elle nourrit le lien aussi. Il y a cette idée de nourrir le lien. C'est pour ça que peut-être vous avez un 9 d'épée inversé. Pour recommencer un petit peu à sortir la tête de l'eau, justement. À retrouver progressivement, je le dis bien progressivement, parce que vous êtes tout juste en équilibre ici, hein. À y croire, hein. Voilà. Parce qu'elle va donner naissance aussi, hein. Même si j'ai le page de coupe, là ici il y a la libération, la renaissance aussi. On va voir cette as de bâton. La grande prêtresse. Je pense que cette personne sentira au bon moment le bon moment pour agir, justement. Il y a l'attente aussi, la patience également. L'intelligence aussi cognitive. Les messages que l'on reçoit, les rêves. Et puis surtout, elle est très patiente. Pourquoi le roi de bâton?
Ok. Non. Alors, le roi de bâton, l'as d'épée, chevalier d'épée. Voilà. Là, ça prend son sens. En lutte pour ce en quoi on croit, en ses rêves, en des rêves qui peuvent devenir aussi réalité. Et c'est ce que désire absolument le roi de bâton. Réellement. Alors évidemment, c'est les vœux du cœur qui peuvent se réaliser. Évidemment, il faut aussi une communication claire. Il faut dire exactement aussi les besoins de chacun, les exprimer pour faire comprendre peut-être à l'autre aussi. Waouh! Vous avez l'as de pentacle, hein, les taureaux. Vous allez pouvoir progressivement vous ancrer comme vous en avez besoin dans votre élément. Ouh, ce sera moins émotionnel. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, les taureaux. Ça parle de renouveau et de croissance. Hein. Ouais. Ah ah, le masque. Vous ne montrez pas vos réels sentiments non plus. Ah ah. Là, ici, il y a des limites, d'accord, qui sont imposées. Peut-être parce que vous avez quelqu'un là, ici, qui n'a pas forcément envie de parler, peut-être pas tout de suite, parce que là, il y a une fragilité pour l'instant. Donc l'empereur, lui, il est dans le lien. Donc si vous devez vous parler, bon, ça va être sous couvert, hein, effectivement, qu'il y a des choses que l'on peut aussi vouloir garder pour soi. L'amour inconditionnel dans votre lien, les taureaux. C'est aussi s'aimer, hein, c'est ressentir de l'attraction, de l'affection et de la passion pour quelqu'un. Hein. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes dos contre dos. Hein. Vous ne vous regardez pas dans la même direction, deux têtus quelque part, alors que vous vous aimez. Avant-dernière semaine. Oh, ok. Alors, les flammes jumelles. Bon, alors attention, bien évidemment, je vous invite à réellement relativiser parce que s'il vous plaît, beaucoup, ça y est, pensent être dans une relation de flammes jumelles alors que c'est des fois, c'est très compliqué les relations de flammes jumelles. C'est un lien qui est très très dur à vivre et qui peut être très beau. Qui peut être très beau, mais qui peut être très très dur à vivre. Ok, bon. Le yin et le yang, et vraiment c'est ce que j'ai ressenti. Il y a une polarité yang, il y a une polarité yin. Alors, toujours, donc il y a cette dualité. Hein. Donc avant qu'effectivement vous arriviez à être en phase, il y a un énorme travail que l'un et l'autre vous devez faire, chacun de votre côté. Chacun de votre côté. Alors évidemment pour ceux qui sont flammes jumelles, je vous en prie, évitez tout ce qui est message comme ça, comment dire, sur des tirages généraux, parce que il ne faut pas non plus que vous ayez votre esprit complètement embrouillé. Hein. Ça, pour ça, il y a des tirages beaucoup plus ciblés, beaucoup plus privés, qui peuvent vraiment là vous aider. Là, c'est vraiment très général. Alors vous avez quand même le paradis et l'ascension. Donc là, vraiment, il y a une progression très positive, la joie, alors le soleil, hein, chez cette personne.
C'est comme si que cette personne venait vous réchauffer hein, quelque part. Et peut-être que justement, là, cette personne est en train d'être dans un éveil, si vous êtes dans une relation de flamme. Hein. Alors que vous, c'est dans la problématique. Donc là, vous avez un travail à faire, les taureaux. Là, c'est se préparer à une union, c'est transcender les obstacles. La dernière semaine. Hop, on va y arriver. Alors, qu'est-ce que ça donne la dernière semaine? Un message, s'il vous plaît. Le bateau. On reçoit ce dont on a besoin. Ça parle de progression. On approche de l'issue. Pas assez. Alors peut-être que justement là ici, hein, si vous êtes là, cette personne est dans une polarité yang, justement son travail ça va être d'être beaucoup plus connecté hein, à la spiritualité. Et c'est peut-être justement ça hein, que cette personne est en train de faire. Et là, il y a quelqu'un qui arrive à bon port, mais l'autre, pas encore. Manque de confiance en soi. Le fait aussi hein, de se saboter. Attention à l'ego et à la peur. Attention aussi à la jalousie. Attention à ces énergies-là. Vous avez quand même l'abondance pour vous. Alors, bon. Vous avez la trahison et le mensonge. Ça, c'est à mon avis le bagage que vous embarquez avec vous. Mais c'est aussi peut-être se mentir à soi-même. Attention, la stabilité, fragilité. Peut-être que vous pensez que vous êtes suffisamment fort ou forte, peu importe. Mais non, il y a encore quelque chose là ici à travailler. Il y a encore quelque chose sur lequel il va falloir apporter toute son attention. Oh, vous avez l'âme sœur et la destinée. Hein. Ah là 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 là. Et voyez, cette instabilité, c'est le 2 de Pentacle. Et là, vous allez avoir l'opportunité possiblement de construire ensemble quelque chose, dans la mesure où vous apportez votre pierre à l'édifice et que vous faites le travail. Ouais. Attirance physique. Alors là, c'est, je vous invite à transposer si vous êtes un homme ou une femme. Ça vous dit, apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Saveur d'essence. Oh. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes ces sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Lâchez prise. Ouais. Parce que ça, c'est comme ça que ça peut évoluer. Hein. J'ai quand même aussi l'amour inconditionnel. Hein. C'est l'impératrice, d'accord? Limite, connaissance de soi, les valeurs. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs, de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Oh Kirby. Et j'ai Oshun. Hein? C'est la déesse de la sensualité. Coucou, c'est quand même ce que vous représentez, les taureaux. Et je pense qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de ça. Vous avez peut-être besoin
de vous raccrocher effectivement. Alors si vous êtes dans la polarité yin, c'est d'aller chercher dans votre chakra racine sacré et plexus solaire à vous reconnecter à ces chakras là pour justement explorer votre sensualité, de ressentir ces fameux 5 sens là ici, la saveur des sens, hein. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être, je ne sais pas moi, suffisamment belle ou suffisamment beau. Vous avez peut-être tendance à vous dire non mais je suis pas du tout à mon avantage. Laissez tomber, allô. Il y a les belles personnes, vous savez, c'est comme les fleurs. À un moment donné, ça se fane. Ce qui reste, c'est le charme et la sensualité d'une personne. Ça, c'est quelque chose qui ne se perdra jamais chez quelqu'un. C'est ça qu'il faut entretenir. La beauté, elle se fane à un moment donné. Quand vous regardez Madonna, vous avez vu ce qu'elle a fait? Je reviens pas, quoi. J'ai pas reconnu. Enfin bref. Ça c'était, je sais pas, j'ai pensé à elle à ce moment-là. Comment on peut se... c'est terrible. Bref. Allez, j'en ai fini les taureaux. Pour votre tirage sentimental. Je vous invite à voir l'extension si effectivement ça a résonné pour vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse avec la prévisualisation qui arrive tout de suite. Et je vous retrouve pour le mois d'avril. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver donc pour cette extension. Donc là il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message part pour chaque questionnement bien évidemment. Une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard des taureaux. 15 au 31 mars 2022. Ok. L'empereur inversé. C'est un peu... c'est justement ce fameux empereur avec sa vulnérabilité. Donc c'est vrai que ça va être très très compliqué pour cette personne d'accepter justement de lâcher le contrôle aussi, même de son côté. Ah, l'ego. Qu'est-ce qui fait blocage? Pas évident. Hop. Ah ah. Le 4 d'épée. Alors, évidemment, c'est la pause, la réflexion, possible.